L'équation de Tsiolkovsky, en astronautique, permet de relier la variation de vitesse d'un corps, notée ΔV, à sa vitesse d'éjection notée VE, et le quotient de la masse initiale MI sur la masse finale MF. Voici une expérience qui va nous permettre de déterminer la vitesse d'éjection d'un ballon. Pour cette expérience, il vous faut seulement une paire de ciseaux, un ballon baudruche, une paille, un mètre, du ruban adhésif et du fil, une caméra et le logiciel Lattice Pro. Tout d'abord, calculons la masse initiale du ballon gonflé attaché à la paille. Elle est de 2 grammes. Puis, plongez le ballon dans un grand récipient jaugé rempli d'eau. Avec la différence des deux volumes, déduisez-en le volume du ballon. Ici, 1,8 litres. Avec le volume et la masse volumique de l'air, en déduire la masse d'air comprise dans le ballon. Soit 2,30 grammes. On a donc MI égale 2 plus 2,3 grammes. On a donc MI égale 4,3 grammes. Attachez le ballon avec du scotch à la paille. Faites rentrer le fil dans la paille, puis attachez le fil à 2 arbres par exemple. Lâchez le ballon en filmant le mouvement du ballon. À l'aide du logiciel Lattice Pro, tracez la courbe représentative du mouvement horizontal du ballon en fonction du temps en mètres par seconde. Déterminez la vitesse maximale atteinte avec la fonction tangente des points. Ne retenez que la tangente avec le coefficient directeur le plus élevé. Il est égal à la variation de vitesse entre le début et la fin de la phase propulsée, soit ici 4,979 mètres par seconde. On pose donc l'équation suivante pour trouver la vitesse d'éjection. Vitesse d'éjection est égale à variation de vitesse sur logarithme népérien de masse initiale sur masse finale. On en déduit que la vitesse d'éjection des gaz contenus dans le ballon baudruche est de 6,5 mètres par seconde.